Premier jour de la semaine, ce que nous évoquions hier soir, tout est chamboulé, tout est transformé jusqu'à l'ordonnancement de la semaine. C'est encore les ténèbres, le jour n'est pas levé, et Marie peut se faufiler jusqu'au tombeau, jusqu'au sépulcre. C'est possible, elle respecte le sabbat. Je vous propose de suivre le mouvement des textes de la liturgie jusqu'à leurs conséquences dans notre vie de tous les jours. Si on imagine dans quel état elle est, cette souffrance, cette douleur, les souvenirs de la veille, elle ne comprend plus rien. Et elle arrive devant le tombeau. Et voilà que la pierre a été enlevée. La résurrection, on l'a évoqué plusieurs fois, c'est un événement qui est inattendu. Les disciples n'étaient pas si préparés que cela. Et on pourrait même dire d'une certaine manière, pas du tout. Peu de temps avant, c'est la mort, c'est donc la fin. Et ils n'ont pas vraiment compris les prédictions de Jésus par rapport à sa résurrection. Je n'ai pas revérifié, je voulais le faire, mais j'ai oublié, mais le mot résurrection n'existe pas dans le Nouveau Testament. C'est se relever, se réveiller d'entre les morts, etc. Alors, nous, c'est facile, mais eux, mettons-nous à leur place. Et justement, Marie-Madeleine ne va pas penser que le Christ est ressuscité. Qu'est-ce qu'elle comprend avec ce qu'elle voit? On a enlevé le Seigneur du tombeau. Voyez, quelqu'un est venu le prendre. Alors elle court vers les disciples, comme nous le savons bien, Simon-Pierre, le chef des apôtres, Jean, ici le disciple que Jésus aimait exactement. Et puis voilà, les disciples en route vers le tombeau. Pierre est plus âgé, il arrive en second, le premier, plus jeune, arrive le premier au tombeau. Et il regarde, mais par respect, pour Pierre, il n'entre pas dans le tombeau. Et on peut s'imaginer aussi quel est leur état d'esprit en courant vers ce tombeau. Ils ont aussi les images de la veille, en plus ils se sont sauvés. Toutes ces années avec Jésus, tous ces miracles, dans la tête, ça doit être un sacré capharnaüm, un sacré mélange. Et tout ça pétrit d'amertume, le goût amer de la souffrance, de la douleur. Aveuglés. Alors Pierre entre dans le tombeau, il voit comme Jean a vu. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit les linges qui sont là. Si j'ai bien compris, ils sont là à la place où le corps était. Et qu'est-ce que Pierre pense? On l'a dit, et on peut le déduire. Ah oui, les femmes avaient raison. Ici, c'est Marie-Madeleine, nous savons qu'elles étaient aussi plusieurs. Ah oui, on a vraiment enlevé le Seigneur. On a pris le corps dans le tombeau du Christ. On l'a enlevé. Et puis voilà l'autre disciple, c'est vrai, qui entre avec ce qui fait ce disciple que Jésus aimait. Je ne le montre pas dans ce profil du disciple que Jésus aimait. C'est notre modèle à tous. Marie-Madeleine aussi, c'est l'apôtre des apôtres, on pourrait dire la disciple qui aimait Jésus. Je joue sur les mots, bien sûr, que Jésus aimait.
évidemment, l'amour de Jean pour Jésus, l'amour de Marie-Madeleine pour Jésus, l'amour de Marie pour Jésus. Des amours différentes, complémentaires. Donc il voit lui aussi les linges, là où le corps avait reposé. Et alors il a comme une illumination. C'est un peu comme pour Pierre, la confession de Césarée. C'est quelque chose qui vient d'en haut. Pour Jean, le corps de Jésus n'a pas été volé. Il n'a pas été enlevé du tombeau. Jésus a repris vie. Et bien sûr une vie qui n'est pas une vie terrestre. Parce que lorsque vous vous levez de votre lit, vous déplacez les couvertures. D'ailleurs, si on veut voir si quelqu'un est encore dans son lit ou pas, eh bien, quand on voit que les couvertures sont déployées, on est sûr qu'il n'est plus dans son lit. Mais pour Jésus, il n'y a pas eu ce mouvement du linceul. Le linceul est resté à sa place. Et c'est le corps, mystérieusement, qui a disparu. Saint-Suaire en est un témoignage extraordinaire. Ben oui, la résurrection, c'est pas commun, c'est pas normal. Ça vient d'ailleurs. Et la vie du ressuscité, c'est une vie différente d'une vie terrestre, ordinaire. Nous en parlions hier soir. Donc il vit et il crut. Il a cru. C'est la foi, ce n'est pas une démonstration scientifique. Il croit avec le secours de la grâce de Dieu. Et je ne sais pas, mais imaginez qu'est-ce que ça veut dire pour cet homme. Tout d'un coup, cette évidence qui s'impose en lui, on ne l'a pas enlevé, on n'a pas volé le corps, il n'est plus là, il n'est pas mort, il est vivant, il est ressuscité, il est ailleurs, il vit autrement. Mais il y a de quoi mourir de joie, de lumière, de plénitude. Quel choc ça a pu être en lui. Cette évidence que Jésus est vivant. Et certainement une joie extraordinaire. C'est une naissance, il me semble. Cette foi du disciple que Jésus aimait au moment où il croit dans le tombeau vide. C'est une naissance. Et c'est toute l'Église qui naît. Notre foi repose sur la foi des apôtres. Pierre, qui confirme dans la foi le prince des apôtres. Et cette foi de Jean, qui est si proche de la foi du cœur de Marie, cette toute petite lumière du samedi saint, qui, je pense, est féconde dans le cœur de Saint Jean. On ne peut pas développer, mais si on regarde de près l'épisode de Cana, avant, Cana et après, et puis après, on retrouve tout cela au pied de la croix, et bien on voit que la foi de Marie engendre la foi des disciples les uns après les autres. Alors cette joie extraordinaire qui agrandit le cœur, le Seigneur est vraiment ressuscité, il comprend ce que ça veut dire, enfin, il comprend comme il peut, c'est pas intellectuel. Eh bien, c'est pas une joie qui est à côté de tout le reste. C'est pas une joie qui serait comme une parenthèse. C'est une joie qui va tout prendre, toute la vie. La mort, la maladie, la douleur, l'angoisse, l'épreuve. Ça me frappe, je ne sais pas vous, mais le pape François met la joie à toutes les sauces. Il n'y a pas une lettre où c'est la joie de ceci, la joie de cela, la joie pourquoi, la joie pour qui, la joie pour là, etc. La joie, on ne peut pas se la donner. Ce n'est pas une joie d'opérette. J'aime les opérettes, ce n'est pas une critique. On ne peut pas s'inventer une joie, on ne peut pas se la jouer. Imaginez ce qui vient de vivre, c'est pas possible. Eh bien, cette joie de la résurrection, elle nous est donnée, elle nous est communiquée dans la foi, l'espérance et l'amour. J'ai envie de dire, c'est une joie théologale. La joie de Jésus, quand il exulte, tu as caché aux sages et aux savants ce que tu as révélé aux tout petits. La première, c'est la Vierge Marie. Puis, pourquoi pas attribuer cette parole aux disciples que Jésus aimait. Il était tout petit, ce disciple que Jésus aimait. Et donc c'est une joie, on est déjà dans notre vie de tous les jours,
qui reprend tout, c'est ce que j'ai évoqué hier soir, qui va tout reprendre, qui va transformer la mort, le péché, le mal. Et c'est toute la vie de l'homme, tout ce que l'homme vit, qui va être repris par cette joie. Et tout ce qui fait notre vie est reconduit à Dieu, et donc transformé par le Seigneur. Oui, parce que c'est la joie de Pâques qui traverse la mort. Alors, c'est vrai, la mort spirituelle, premièrement, la mort physique, eh bien, elle existe toujours, même si, voilà, Lazare, il revient à la vie, mais il va mourir aussi. Mais notre mort peut prendre un autre sens. La mort, c'est une naissance, la naissance au ciel. Quand on est revenu de l'enterrement de Bernadette, j'ai dit non, il faut boire un coup, sortir les cacahuètes. Faisons la fête. Alors, c'était une fête tamisée, évidemment, on n'est pas non plus désilluminés. Mais n'empêche que c'est vrai, on était heureux. Les Chartreux, quand ils viennent d'enterrer quelqu'un, ils l'ont enciellé et ils font la fête. Ils font vraiment un grand repas, une grande fête toute la journée. Encore une fois, on n'est pas dans l'opérette. C'est la joie qui vient de la croix. Les stigmates du Christ là-haut, quand il apparaît à ses disciples, glorieux, sont là. Ce n'est pas la chirurgie esthétique où il n'y a plus rien. Non, non, les traces sont là. C'est merveilleux, notre religion, ce christianisme, parce qu'il assume notre patte humaine dans toutes ses dimensions. Jusqu'à les dimensions les plus difficiles, les plus terribles, les plus horribles. Nous l'avons entendu pendant le récit de la Passion encore hier, avant-hier. Donc, jusque-là, oui. En effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Voyez, c'est écrit, ça conclut cet évangile. Et c'est l'événement de la résurrection qui éclaire toutes les Écritures et qui va nous permettre de tout relire à la lumière du Christ, mais du Christ ressuscité. Et l'annonce de la résurrection va se répandre. Nous l'avons entendu dans la première lecture, le témoignage de Pierre auprès du centurion Corneille qui annonce la résurrection et qui dit, voilà, le Christ est apparu à plusieurs et cette annonce se répand de par le monde. Sur la terre entière aujourd'hui, des millions de chrétiens, tout petits, certains sous les bombes, dans des églises en ruine, célèbrent la résurrection. Nous avons entendu dans la lettre de Paul aux Colossiens eh bien que si le Christ est ressuscité, eh bien notre vie ne peut plus être la même. Et hier, nous avions cette magnifique lettre de Paul aux Romains au chapitre 6, unis à la mort du Christ, nous sommes unis à sa résurrection. Et donc, la vie du Christ a commencé à nous transformer de l'intérieur. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. Une sorte de sursum corda. Élevons notre cœur, nous nous tournons vers le Seigneur. Donc, il ne s'agit plus de vivre seulement à un niveau humain, charnel, dit ici Paul. Et ça n'est pas mépriser la vie humaine, en tout cas ici, ce n'est pas la perspective, ça n'est pas un regard négatif aujourd'hui, en tout cas. Parce que nous avons en nous un germe de vie nouvelle. C'est la vie du Christ ressuscité que nous avons reçu au baptême et qui nous transforme peu à peu. J'espère que c'est vrai. Qu'on devient un petit peu plus amour tous les jours
un petit peu plus lumière. Et c'est pas parce qu'on retombe qu'on a reculé de plusieurs classes. Non, nous avançons toujours. Nos confessions ne sont jamais les mêmes. Jamais les mêmes, même si c'est toujours les mêmes choses, très souvent les mêmes choses que l'on rapporte au Seigneur. C'est un cœur à cœur dans l'alliance avec le ressuscité que ce beau mystère du sacrement de la réconciliation. Alors comment correspondre à cette extraordinaire grâce que nous avons reçue, puisque c'est une vie extraordinaire. Donc évidemment, dans notre ordinaire, nous avons à vivre extraordinairement. Extraordinairement. Je sais pas, moi, vous sortez du bus, vous avez marché sur les pieds de la personne qui était devant vous, elle râle, vous avez le choix, ouais, je m'en fous, vous sortez. Voilà, oh, pardon madame, pardon monsieur, je ne vous ai pas fait mal. Je demande pardon ou pas, j'aime ou j'aime pas. La sainteté, ça commence par ça. Et c'est pas plus que ça. C'est l'amour dans tous les instants de notre vie. Comment correspondre à cette extraordinaire grâce que nous avons reçue? Vous avez remarqué dans notre monde ce manque de civilité généralisé. Le bonjour monsieur, le bonjour madame, demander son chapeau, voilà, les messieurs, est remplacé par le bonjour de nos mails. Informe, bonjour, ça ne veut rien dire. Bonjour, alors voilà, point. Et donc c'est extraordinaire, oui, nous avons à vivre au niveau de l'extraordinaire. Mais l'extraordinaire a besoin de notre humanité. D'ailleurs, le Christ, cet extraordinaire, a été manifesté à partir d'une humanité semblable à la nôtre et marquée par les conséquences du péché, le nôtre, même s'il n'a pas péché. Vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est cela que ça veut dire. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu, donc les pieds sur la terre et le cœur au ciel. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre, au sens de ce qui se perd, de ce qui n'est pas essentiel, de ce qui n'est pas compatible avec cette joie qui nous vient du Seigneur, de la mort et de la résurrection du Christ. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas celles de la terre. Ça ne veut pas dire partir en imagination, avoir une vie parallèle, certainement pas avoir la tête dans les nuages. Simplement, c'est nous centrer sur des valeurs spirituelles. Quelles sont les valeurs qui animent notre vie? L'évangile, mais nous savons bien que ce ne sont pas que des valeurs non plus, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est aussi l'œuvre de l'Esprit Saint. Hein. Vous savez, vous avez déjà vu des mains qui pétrissent la pâte à la main pour faire un bon pain. Ben, l'Esprit Saint fait comme ça avec notre pâte humaine. L'essentiel, tout ce qui est déjà en vue de l'éternité, incorruptible, pas au sens d'être une espèce de pureté qui serait démoniaque, d'ailleurs, mais d'accueillir cette vie qui ne meurt pas dans notre vie, qui va mourir physiquement, et de déployer en nous ce germe de sainteté que le Seigneur nous a inoculé. Voilà le bon virus, le vrai, le merveilleux virus, dont il ne faut jamais guérir. Et Paul nous fait comprendre qu'après la résurrection de Jésus, oui, il ne faut pas s'arrêter au bien terrestre, à des satisfactions matérielles. Et je pense que la notion de joie vient apporter quelque chose. Je n'ai rien contre le plaisir. On a besoin d'avoir du plaisir. Mais le mot joie dit autre chose. C'est une fruition, c'est une conséquence. La joie n'est pas égoïste. On ne peut pas voir ça, la joie, comme une concupiscence, c'est pas possible. Je dis tout ça de manière neutre, avant de dire que c'est bien ou mal. La concupiscence, simplement, voilà, c'est à moi, c'est normal, je le possède. Et être conscient que notre vie n'a de sens et ne prend toute sa valeur que par notre union au Christ dans l'amour et au Christ ressuscité.
témoignage de Bernadette Bessé, témoignage de la petite Thérèse à pleine page, de tous les saints, de vos saints patrons, du mien, des miens dans les deux. Donc rechercher les réalités d'en haut, c'est vivre dans la foi, vivre de foi, d'espérance et d'amour au jour le jour, à chaque pas. Ça veut dire tout vivre en union avec le Christ, mort et ressuscité. C'est vivre dans l'espérance et c'est se laisser habiter par la grâce, et je parlais de l'Esprit Saint, c'est laisser l'œuvre de la grâce faire son œuvre en nous, chaque instant de notre vie. Doit accueillir l'œuvre de la grâce. Je prends encore l'exemple de la confession, qui est vraiment un sacrement de résurrection. Vous avez remarqué, lorsque vous vous confessez, normalement, une vraie confession, eh bien vous ne faites que, moi pareil évidemment, nous ne faisons que parler des détails de notre vie de tous les jours, et des détails les plus concrets, et même normalement des détails les plus triviaux, je ne sais pas comment on dit. Donc vous voyez, rechercher les réalités d'en haut. Si on amène ça au sacrement de la résurrection, ça explique tout, ça veut dire voilà, je vis ma vie humaine en union avec le ressuscité, et c'est pour ça que cette vie humaine, ben voilà, j'ai raté la cible, comme on dit, pour parler du péché dans l'Ancien Testament, et bien j'amène tous ces détails de ma vie, pour que dans ces détails de ma vie, les détails les plus triviaux, et bien la résurrection puisse continuer de faire son œuvre, et que je sois uni au Christ, parce que c'est par tous les détails de ma vie que je m'unis au Christ. C'est pas sur des grandes idées, c'est pas sur des grands élans, c'est vraiment dans le pratico-concret de ma vie. Quelle est belle cette religion du Christ. Oui, la charité. De toute façon, c'est toujours ça. Vivre la générosité, aimer dans la vérité, avec un esprit de service. Nous avons médité le soir de la Seine sur la beauté du service. Revêtir, eh bien, le vêtement pourpre du double mouvement de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Ce vêtement de l'amour qui a cette doublure, qui est le vêtement du service. Car l'amour sans le service n'est que cymbale qui résonne, et le service sans l'amour, c'est de l'esclavage, c'est indigne de l'homme. Et c'est l'exemple du Christ qui a donné au service sa dignité. Rechercher les réalités d'en haut, et non celles de la terre, etc., eh bien, c'est vivre cela. Et encore une fois, ça passe par le lavement des pieds qui sont sales. C'est le geste de l'esclave. C'est descendre. Réalité d'en haut, descendre. Grande attention aux besoins du prochain. Alors, oui, frères et sœurs, vivre cela, c'est être digne, au sens d'être digne de l'amour du Christ, d'être digne du Christ qui a donné sa vie pour nous. Vivre tout simplement de l'Évangile, rechercher les réalités d'en haut, eh bien, c'est mettre en œuvre le commandement de Jésus. Et c'est en mettant en œuvre le commandement de Jésus que nous pourrons nous approprier la grâce de la résurrection. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns